Salut, c'est Coquelicot. J'espère que tout le monde va bien, vos proches et tout. C'est pas évident en ce moment, hein, mais il faut vraiment se tenir en forme, morale et physique. Et prendre soin les uns des autres, super important. Bon, le tirage que je vais faire aujourd'hui, je l'ai déjà fait il y a quelques mois, quelques années, peut-être 2 ans, 3 ans, quelque chose comme ça. Et donc je vais le réitérer aujourd'hui au vu de l'actualité de ces derniers jours. Il s'agit des réseaux pédocriminels, surtout pédocriminels rituels, pédosatanistes, donc dont la plupart des gens qui m'écoutent sur cette chaîne connaissent l'existence. Et donc la question c'est est-ce que tout ça va être mis au grand jour? Est-ce qu'il va y avoir des révélations importantes qui vont toucher la masse, quoi? Parce que pour l'instant c'est quand même c'est pas, il y a peu de monde qui sont au courant de ça, bien que depuis quelques années la progression est impressionnante, hein. Il y a 10 ans, il y avait personne qui était au courant. Et enfin, très très peu de documentation à ce sujet. Et d'année en année, il y a de plus en plus de gens qui font des recherches et qui les montrent. Il y a de plus en plus de communication là-dessus. Et tout ce qui, comment dire, tout ce qui y est lié, hein, c'est-à-dire les sectes qui pratiquent ça, qui sont dans ces sectes-là, et tout ce qui va à côté, comme les programmations mentales, le contrôle mental qui est exercé dès l'enfance, etc. Et qui est exercé au moyen de traumatismes qui sont faits par ce genre de pratique. Voilà, et ça sert, enfin voilà, tout est lié, quoi. Donc j'avais posé la question et à l'époque ça m'avait dit positif, mais que ça allait venir vraiment petit à petit. Et depuis le temps, c'est ce qui se passe, quoi. Ça vient vraiment petit à petit. Et donc par rapport à l'actualité récente dont je vais pas parler là maintenant, mais bon, vous savez tous à quoi je fais allusion. J'ai vu donc au meurtre d'une petite fille, mais je vais pas citer, je vais pas raconter les trucs en détail. Mais quand cet événement est arrivé, voilà, ça a été présenté un peu comme un fait divers et assez rapidement, il y a eu des gens qui ont parlé de crimes sataniques. Et j'ai vu des extraits carrément sur TPMP. Je sais pas si vous avez vu circuler cet extrait où je ne sais pas qui parle de ça, quoi. Donc les marqueurs qui démontraient pour lui que c'était un crime satanique. Et il a même parlé des enfants Zouri en Algérie, qui sont des petits enfants blonds qui sont sacrifiés dans ce cadre-là, quoi, de rituels sataniques. Avec tous les détails qui vont avec. Et j'étais super étonnée que ça parle de ça carrément sur TPMP. Donc à partir de là, j'ai regardé un peu les informations et après j'ai plus du tout vu ça qui était évoqué. Par contre, bon, j'ai pas regardé depuis, mais j'ai l'impression que ils ont pas trop voulu. Enfin voilà, il y a des gens qui ont dû se faire taper sur les doigts de pas parler de ça ou je ne sais pas, mais les autres trucs que j'ai entendus après, où ils évoquaient plusieurs thèses pour ce meurtre, ils reparlaient pas de ça, quoi. Donc alors que c'est, enfin voilà, ça a l'air quand même bien éloquent que c'est ça, quoi. Alors, je vais reposer la question. Est-ce qu'il va y avoir des révélations bientôt? Est-ce que tout ça, ça va être mis au grand jour?
d'une façon générale, quoi. En même temps, ils peuvent pas y aller d'un coup parce que c'est tellement abominable. Les gens ils supporteraient pas de savoir des trucs comme ça. Donc c'est toujours pareil, hein, ils habituent un peu la population petit à petit en y allant au compte-gouttes de faire des révélations, dire des trucs comme ça. Mais le problème c'est que les gens ils s'habituent justement. Et vu qu'ils s'habituent, ben, après ils sont de moins en moins choqués. Ils vont peut-être même finir par trouver ça normal. Il y a tellement de trucs que les gens trouvent normal alors que c'est complètement anormal, quoi. Donc juste parce qu'ils sont lavés du cerveau par la télé, par les idéologies et tout ça. Alors, est-ce qu'il va y avoir des révélations? Est-ce que niveau grand public, de tous ces réseaux de pédocriminalité, et avec implication évidemment des personnes importantes, hein, parce que c'est ça qui est important de savoir. L'impératrice. Le diable à l'envers. Ça m'étonne pas qu'il sorte. La roue de fortune à l'endroit, à droite. Et le soleil. Bon, bah là, le soleil, hein, il y a de la lumière qui est faite. Hein, donc il y a effectivement des choses qui vont être dites. Je bois un petit coup d'eau. La roue de fortune à droite. Alors, donc là il y a du mouvement. La roue de fortune qui est droite. Donc elle est favorable mais elle vient contre. Moi je dirais que il y a des événements, il y a des choses qui vont avancer, qui vont comment dire, être des obstacles pour ces révélations, mais des choses qui vont avancer de façon positive pour lui là, pour ces réseaux de pédocriminalité rituelle satanique. Donc la roue de fortune, elle montre que ça change de tête, que celui qui est en haut, qui est au pouvoir en fait, parce que ça montre des rois, enfin là ça montre un roi qui va tomber, mais qu'il y en a un autre qui va arriver. Enfin il va tourner quoi, ça tourne, mais donc c'est sans arrêt en mouvement. En fait cette carte, pour moi, dans ce contexte, elle signifie qu'il y a beaucoup de têtes qui peuvent en remplacer d'autres dans ces réseaux, et que même s'il y en a un qui a la tête et qui devient, qui est puissant et qui est dénoncé, enfin voilà, ça va bouger. Le cycle, enfin le truc qui fait que ça tourne tout le temps, enfin il y a tout le temps d'autres qui sont remplacés par d'autres. Donc il y en a un autre qui va prendre la tête, quoi, qui va remplacer. Et donc ça joue contre le fait que tout ça se sache, qu'il y ait des révélations et que tout ça soit au grand jour. Parce qu'à la limite, il y en a un qui va être révélé, et dans l'ombre, il y en a un autre qui va prendre sa place. Donc en fait, voilà, moi je pense que c'est ça que ça veut dire. Donc là, on a le diable à l'envers, à gauche. Le diable à l'envers. Donc il est à gauche.
Il joue, donc là c'est ce qui favorise qu'il y ait des révélations, et il est sous son pire angle en fait. Vraiment le diable déjà, voilà, mais quand il est à l'envers, c'est vraiment tous ces, tous ces pires travers, toutes les pires choses qu'il peut faire, enfin toutes qui sont assignées à cette énergie quoi. Et donc il y a des choses tellement horribles que c'est voilà, ça va tellement loin que ça va être, il y a des choses qui vont être révélées parce que c'est trop quoi. Hein, c'est ça que ça nous dit, le fait que cette carte soit à gauche. Il y a des trucs qui sont tellement tellement terribles, tellement horribles, ça va tellement loin que ça va finir par être par sortir. Hein. Donc avec l'impératrice en haut. Alors une femme qui a du pouvoir. Alors peut-être que les révélations elles viennent par elle ou d'elle ou de ce qu'elle représente. Là, l'impératrice, euh, pour moi, elle représenterait plein de personnes qui sont au pouvoir, des gouvernants, des... Ah oui, après, elle peut aussi représenter les médias. La masse, ça peut venir, donc des révélations qui peuvent être faites par, par la masse médiatique. Il y a quelque chose qui a du pouvoir et là et qui a le pouvoir de communiquer. Qui a du pouvoir au niveau domination, mais aussi force d'action. Elle est droite, donc elle est positive hein, dans la question. Elle va jouer pour le résultat. Et donc le résultat, là, on a le soleil. Donc la mise en lumière de choses. Il y a des choses qui vont être mises en lumière, qui vont être révélées. Ça peut être aussi la lumière sur des groupes de personnes, hein, puisque là, dans ce sens-là, cette carte qui représente la fraternité, elle peut aussi représenter la fraternité au sein de ces sectes et la lumière qui est faite sur ces réseaux de gens qui sont liés ensemble. Hein. On peut le voir comme ça aussi. Et comme ça représente aussi des jeunes, ça peut représenter des jeunes, des enfants. Donc la lumière, elle est faite sur eux. On peut aussi dire que des choses vont être révélées. On peut le voir comme ça aussi au sujet de ces enfants. Ça peut correspondre à genre des énergies de libération, hein, hein, avec la lumière qui est faite, le soleil. Le soleil, c'est une carte c'est d'expansion, de progression, donc quelque chose qui va, voilà, qui va évoluer de façon positive. En tout cas, c'est oui. Hein, une fois, donc voilà, ça contredit pas mon tirage précédent. Et il est assez cohérent aussi, ce tirage. Hein. Les cartes sont très parlantes par rapport au thème. Alors, on va faire le total de ces lames pour avoir la conclusion. On a 10 plus 3 plus 15 plus 19, ça nous donne 47. Et 47, ça nous donne 11. 11, c'est la force. Ah bah tiens, je tombe pile dessus. Donc là, c'est une bonne carte hein, qui donne beaucoup d'atouts quoi pour la question qu'on pose, mais en même temps, elle dit que il faut, enfin c'est un rapport de force, hein, c'est pas quelque chose qui se fait tout seul.
hein. Et alors ce qui est intéressant dans cette carte, c'est que le personnage tient la bouche du lion et que, donc la bouche, hein, révélation, hein, donc il y a un rapport de force avec la parole ou quelque chose qui sort de la bouche, qui doit être dit. Et on ne sait pas donc si ce personnage il tient la bouche pour que la parole soit donnée ou bien si c'est pour fermer la bouche. Donc en tout cas c'est vraiment intéressant par rapport à la question où je demandais est-ce que tout ça va être révélé, hein. Donc là on est vraiment dans quelque chose de positif, mais c'est une épreuve de force, hein. Et voilà. Mais c'est vachement intéressant comme tirage. Les cartes sont très très en rapport, quoi. Voilà les amis, je vous laisse avec ce tirage. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et je remercie tous ceux qui ont la possibilité de faire un petit don PayPal pour soutenir ma chaîne que je ne monétise pas. Et si vous avez envie d'un tirage perso, vous pouvez me contacter à coquelicot75@gmail.com. Et voilà, et si vous avez envie, si ça vous a plu, vous pouvez mettre un pouce en haut ou partager la vidéo où bon vous semble. Je vous fais des grosses bises et à très bientôt. Ciao!